Béni soit ton saint nom, Seigneur, car ce soir encore nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur. Par ta grâce, nous pouvons nous approcher de toi. Et ce soir encore, Seigneur, tu vas nous bénir par ta parole. Alléluia. Par ton serviteur. Bénis ton serviteur David. Merci de le remplir encore de ton esprit. Amen. Qu'il diminue et que tu prennes toute la place dans sa vie, Seigneur. Que tu parles au travers de sa bouche, Seigneur. Car déjà à l'avance, tu as préparé des œuvres, Seigneur, afin qu'il les accomplisse. Que nous puissions être touchés dans nos vies, Seigneur, par le message qui va être apporté. Béni soit ton saint nom, Seigneur, car tu connais le besoin de chacun et de chacune d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu vas pourvoir encore ce soir. Merci de diriger toutes choses. Ô Saint-Esprit, visite le cœur de chacun et de chacune de ces personnes qui vont être connectées ce soir afin d'entendre ta parole. Bénis toutes les interactions, tout ce qui va se passer sur ce Zoom ce soir. Que ta bénédiction soit là en abondance. Que ton onction soit sur ton serviteur ce soir. Que tu parles puissamment par sa bouche ce soir. Dans le nom puissant de Yeshua, je te le demande, Père. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci, Pasteur Stéphane. Gloire à Dieu. Merci pour ton assemblée et tous les frères et sœurs qui ne cessent de faire un bon travail à Geneviève. J'ai lu ton message hier et dit, ah, waouh, ça c'est magnifique. Amen. Ah oui. Continuez dans cet élan. C'est magnifique de voir que chaque côté, ça bouge. Moi, c'est ma vision que chaque côté que le Seigneur move et se glorifie au travers de ce que nous avons reçu comme appel, ministère et don. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est oser vivre les mystères de Dieu. Oser vivre les mystères de Dieu. Vous avez besoin d'être audacieux et audacieuse. Vous ne pouvez pas vivre les mystères de Dieu sans audace. Il y a des principes que tu dois obéir. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Si les prophéties des hommes sont plus importantes que la parole de Dieu, il y a un problème. Tu sais, l'Église a mis en place des systèmes, des dogmes, des doctrines, des principes religieux pour étouffer la foi et décaler les mystères de Dieu. Moi, je souhaite pour toi, afin que tu rentres dans les profondeurs de Dieu et tu vives les mystères. Vous devez oser. Nous sommes dans l'adoration. Nous sommes dans la relation avec notre Père. Déjà, là, tout le monde appelle Dieu, mais vous devez avoir une relation avec votre Père, appelé Abba. Ce soir, j'aimerais un peu vous cogner parce que la religion est en train de s'étaler, de prendre encore un autre système pour insérer sur l'ancien système. Ça ne marchera pas. Tant que le Saint-Esprit nous avertit, nous révèle les choses cachées, bien aimé, on ne va pas se laisser faire. Parce que Dieu ne cherche pas des religieux, il cherche des adorateurs en esprit. Les vrais en plus, parce qu'il y a des adorateurs, mais il cherche encore les vrais en esprit et en vérité. Amen. Donc, votre adoration, vous avez besoin d'audace. Vous devez rentrer dans les profondeurs, rester dans les mystères de Dieu. Ah, ça chauffe. Hein? Je vais continuer mon message. Amen. Je définis les mystères. Les mystères, c'est la vérité de la foi contenue dans la révélation et qui dépasse la raison. Je répète, les mystères, c'est la vérité de la foi contenue dans la révélation et qui dépasse la raison. Et il faut les vivre et les expérimenter. Vous savez, quand on parle, on dit la vie chrétienne. C'est-à-dire, quand vous êtes en Christ, vous devez vivre la vie divine. On dit notre vie chrétienne, notre vie musulmane, notre vie bouddhiste. C'est que les gens expérimentent le Bouddha, expérimentent le Mahomet. C'est ça le Mahomet. Les gens l'expérimentent. C'est pourquoi il dit la vie musulmane. Ils expérimentent l'islam. Nous aussi, nous devons expérimenter les mystères cachés dans la vie avec Christ. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus rentrer dans les profondeurs, à rentrer dans les grandes révélations de Christ. On veut être superficiel, être des chrétiens juste basiques. Bien aimé, tu ne dois pas être un chrétien basique, une chrétienne hybride. Tu dois être dans les profondeurs. Ça, c'est très important pour nous ce soir. Nous voulons des chrétiens de profondeur
Les chrétiens de mystère, c'est-à-dire les choses que tu as expérimentées, même si il y a les vents et les tempêtes, tu tiens parce que tu sais ce que tu as vécu. Tu peux parler, tu peux t'exprimer parce que tu l'as expérimenté. Nous ne voulons pas simplement que vous ramassez les enseignements, vous faites des prières, vous faites des rencontres juste parce que vous avez besoin que Dieu vous exauce. Non! Vous devez connaître le Dieu qui exauce la prière de son peuple. Vous devez aller au-delà des prières, des intercessions, au-delà des petits enseignements. Jésus n'était pas que dans ça. Il cherchait le Père tout seul. Bien aimé, quand on quitte le Zoom, est-ce que tu expérimentes les mystères de Dieu? Le petit verset que tu connais depuis 1990, c'est le seul verset que tu connais. Et il faut aller plus loin. Dans le verset, il y a encore d'autres révélations cachées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Vous ne devez pas être des chrétiens qu'on doit faire la mise à jour. Tout le temps, il y a le verset qui est expiré. Tu ne sais plus quoi dire. Tu râles que rien ne marche. Bien aimé, il y a encore d'autres versets qui marchent. La parole de Dieu est esprit et vie. On dit esprit et vie. Vous devez avoir l'audace. L'audace, c'est une action, un procédé qui brave les habitudes. Je répète, l'audace, c'est une action, un procédé qui brave les habitudes, les goûts dominants. Moi, je pense que si Jésus a décidé de baser l'église sur Pierre, Pierre était un audacieux. Le seul disciple qui est audacieux parmi les 12, c'est Pierre. Sinon, on ne prononcera pas son nom, qu'on bâtira son église sur la pierre. C'était Jésus qui parlait de Jésus, mais devant un homme, un disciple audacieux. Vous devez être audacieux, audacieuse. Nous avons nos habitudes, nos traditions, nos coutumes, nos manières de faire. Et on ne veut pas nous déranger par le Saint-Esprit. Bien, moi j'aime quand le Saint-Esprit me dérange. Quand le Saint-Esprit bouscule mon programme, mes habitudes, mes programmes, tout ce que j'ai mis en place, c'est la meilleure vie en Christ. Vous ne devez pas être des habitués avec le Saint-Esprit, familiarisés avec le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit peut vous renverser comme ça. Vous pouvez être un 6 et renverser à un 9. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un 6, quand on le renverse, on devient un 9. Il peut changer la donne en quelques secondes. Non, on ne touche pas ma foi. Non, on ne touche pas mon église. Non, on ne touche pas à mes principes. Oh là là, ça c'est trop dur. Bien-aimé, si c'est dur et Dieu veut enlever cette dureté, laisse-toi que le vent de l'esprit bouleverse toute ta vie. Nous ne voulons plus qu'on dérange dans notre adoration. Bien-aimé, tu veux être audacieux, tu dois accepter que le Saint-Esprit te dérange. Je ne dis pas les démons, c'est simplement les démons que nous répétons qui nous dérangent. Ce n'est que les esprits ténébreux qui nous dérangent. Pourquoi vous ne voulez pas, nous ne voulons pas que le Saint-Esprit nous dérange dans nos habitudes? Et d'ailleurs, Jésus n'a pas marché avec les habitudes. Hein? Oui, il n'a pas marché avec des coutumes, des traditions. Il a amené la pensée du royaume, la culture du royaume. La grâce qui découle sur Jésus-Christ, c'est une grâce exceptionnelle. Aujourd'hui, il peut décider d'être à Galilée, demain, il peut décider d'être à Jérusalem, il peut revenir à Béthanie. Il se laissait conduire. Un audacieux, une audacieuse doit se laisser conduire par le Saint-Esprit selon l'endroit que Dieu a choisi. Il y a certaines personnes qui sont à un certain moment, ils ne veulent pas qu'on les bouge, mais depuis 10 ans, Dieu t'a dit bouge. Depuis 5 ans, Dieu t'a dit bouge. Comment vous voulez oser expérimenter les mystères de Dieu si vous ne vous laissez pas soulever par le vent de l'esprit? Premier point, nous devons oser la nouvelle naissance. Nos églises ne parlent plus de la nouvelle naissance. On dit nouvelle naissance. Quand le pasteur Dieudonné était venu, on parlait de la nouvelle naissance. Il a donné une anecdote. Ça m'a touché. Il dit, quand vous voyez un enfant dans un ventre, il est dans l'eau, dans le ventre. Et c'est quand il sort qu'on parle de la naissance. Mais tant que l'enfant est dans l'eau, dans le ventre, il demeure enfant. Mais c'est quand il sort qu'on parle de la nouvelle naissance, qu'on parle de la naissance.
On parle de la grossesse jusqu'à ce que, quand l'enfant sort du ventre, la nouvelle naissance n'est plus prêchée dans nos églises, n'est plus dans la bouche des disciples et des hommes de Dieu, des servants de Christ. Ce que nous parlons d'abord, c'est l'onction, la puissance, la bénédiction, la délivrance. Bien aimé, tout le départ de la vie chrétienne, la vie en Christ, commence par la nouvelle naissance. C'est pourquoi Nicodème, notre cher docteur, était dans la loi. Il comprenait bien la loi, mais il n'avait pas la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5, Jésus répondit. Jean chapitre 3, verset 3 à 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Deux phases, naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance ne s'arrête pas qu'au baptême. Il faut aussi être rempli de l'esprit, être débordé de la présence, de la puissance. Deux phases. On l'a dit au docteur Nicodème, tu connais bien la loi, tu es un grand docteur, respecté. Mais si le ciel veut te respecter, veut t'approuver, tu dois reprendre ta nouvelle naissance avec ton doctorat. Mais c'est dur quand même, un Jésus qui n'a pas de doctorat, qui n'a pas été à l'école théologique, qui n'a pas été à l'école des docteurs de la loi, dit à un docteur, tu dois passer par la nouvelle naissance. Parce que le monsieur ne maîtrisait pas la révélation sur la nouvelle naissance. Nous devons retourner dans les fondamentaux de notre évangile, prêcher la nouvelle naissance. Aujourd'hui, les gens déclarent, oh Jésus Seigneur et Sauveur, mais ils ne connaissent rien de la nouvelle naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nouvelle naissance, c'est un mystère aussi. Donc, le docteur ne comprenait pas que cet homme qui me parle me dit il ne faut plus rentrer dans le sein de sa maman. Mais il y a autre chose dans la révélation. Naître d'eau et d'esprit. Mais Nicodème ne comprenait pas. Mais comment naître d'eau et d'esprit? Bien-aimé, c'est là que je viens sur le baptême. Le baptême est un mystère. Alléluia. Le baptême est un mystère. Comment Jésus, à l'âge adulte, lui-même s'est déplacé vers Jean-Baptiste. Il dit, si tu veux que la prophétie s'accomplisse, laisse-moi entrer dans le Jourdain. Bien aimé, vous devez oser rentrer par les eaux de baptême. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église, ils ne sont même pas baptisés. Ils ont été guéris, transformés par la puissance. Ils s'arrêtent là. Ils ne veulent pas passer par les eaux de baptême. Osez le baptême par immersion. Bien aimé, je parle aux religieux ce soir. Moi, je n'ai pas foi aux yeux. C'est ce que Jésus fait, que je vous prêche. Jésus a fait le baptême par immersion. L'eunuque éthiopien, c'était quand même en ce temps une autorité respectée qui était dans un char. Mais Dieu a pris Philippe, l'a mené vers l'eunuque pour lui expliquer d'abord la parole 1, de 2, il a accepté être baptisé. Il a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche? Voici l'eau. Mais cet homme est une autorité, il va falloir que quand même, il dit non, ok, merci pour l'explication de la révélation sur Ésaïe qui parlait de Jésus, qui était amené à la boucherie. Mais ça s'arrête là, je connais maintenant Jésus, je m'arrête là. Non, il est allé plus loin. Je prie pour quelqu'un ce soir, va plus loin. Tu veux vivre, oser les mystères, va plus loin. Ne t'arrête pas où la religion t'arrête. La religion sera toujours en place dans la société. Ils seront reconnus partout. Mais toi qui es en Christ, qui veux vivre, oser, tu dois aller plus loin. Le monsieur a dit à Philippe, vous le lirez hein, dans Actes chapitre 8, verset 26 à 38. Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de rentrer dans l'eau pour que tu me baptises? Il s'est humilié. Il a laissé son char que normalement les soldats n'ont pas droit de laisser. Son char. Il a laissé sa position, sa situation. Il s'est humilié, rentré dans les eaux, être baptisé. Bien aimé, le baptême est un mystère. Il s'est humilié, Philippe l'a baptisé. Et en même temps, suite au baptême, Philippe a été enlevé. Deux mystères. Plongé dans l'eau et enlevé. Mais celui qui plonge est enlevé. Où est-ce que vous comprenez?
Il y a une puissance qui est là, cachée. Le monsieur a baptisé l'unique, mais il a été enlevé sur le champ. Et vous voulez qu'on rigole avec ce baptême qui est si précieux pour le Seigneur bien-aimé. Nous voulons vivre les mystères de Dieu, nous voulons enseigner ces mystères parce que nous avons expérimenté. Combien n'ont pas été touchés lors du baptême? Il y a un mystère caché. Je ne vous dis pas d'aller faire la propagande du baptême, non. Mais quand les gens viennent à vous et veulent comprendre, expliquez-leur que c'est un mystère. Si Jésus même l'a fait avant de rentrer dans le désert, chercher la puissance, avant de commencer les miracles et les prodiges, bien aimé, il faut commencer par le commencement. Pourquoi nous voulons être pressés? Moi, je ne veux pas qu'on m'appelle chrétien et ne pas vivre les mystères de Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire que tu es ministre de Dieu, tu es disciple de Dieu, tu es missionnaire, tu es chef d'entreprise sans vivre les mystères de Dieu. Dieu doit avoir sa place et commencer par la base. Alléluia. Moi, j'ai fait un constat général. On ne prêche plus le disciple avec le baptême aujourd'hui. Dès que les gens ont reçu Jésus-Christ, on leur donne déjà un travail à faire dans l'église. Non, il doit passer par les eaux de baptême. Même si la personne doit faire 2 ans et il refuse, qui refuse? Il doit passer par les eaux de baptême. Tout disciple qui doit travailler avec vous dans le ministère, dans les églises, doit passer par les eaux de baptême. Amen. Pasteur, ne rigolez pas avec ça. Apôtre, ne rigolez pas avec ça. Les gens travaillent avec vous, mais sans être baptisés. Mais ils vont enseigner quoi? Ils vont refléter quoi? Jésus même est rentré dans l'eau, il est sorti. Faites les plongées. Ah. Vous voulez qu'on prêche le mélange? Non, on ne va pas prêcher le mélange, s'il vous plaît. Jésus n'a pas prêché le mélange. Et Jésus, au fur et à mesure, les disciples baptisaient, Jean continuait pas à baptiser. Il baptisait, il continuait. Tous les 2 camps, Jésus-Christ et Jean-Baptiste, baptisaient de leur côté. Vous allez lire ça dans Actes. Dans Jean. Ils baptisaient. Et dans Actes, les apôtres continuaient pas à baptiser. C'est important ce que je vous dis. Frères et sœurs, c'est pas parce que nous baptisons le mercredi que je parle de ça. C'est parce que Dieu m'a dit, il faut que l'église revienne sur les fondamentaux. Nous devons oser les mystères de Dieu. Ça, c'est le premier mystère. Nous devons oser défendre Jésus. Ah. Chaque personne doit être défenseur, défenseuse de Jésus. Amen. Nous sommes toujours sur Nicodème. Dans Jean chapitre 7, verset 50 à 53, je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 7, verset 50 à 53. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Verset 52. Il lui répondit: es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète, et chacun s'en retourne dans sa maison. Nicodème a défendu Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Après qu'on lui a expliqué la nouvelle naissance, il a défendu Jésus auprès des autres docteurs qui voulaient mettre les bâtons dans les roues de Jésus-Christ. Jésus était condamné. Mais Nicodème a défendu Jésus. Quand vous êtes disciple, est-ce que vous défendez la bonne cause de l'évangile? Aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui concerne le corps de Christ, tout le monde se tait. Les pasteurs se taisent, les apôtres, les prophètes ne prophétisent plus, les apôtres n'implantent plus des églises, les évangélistes ne sortent plus dans la rue. Bien aimé, celui qu'on doit défendre en premier, c'est Jésus. C'est pourquoi les autres religions, ils influencent parce qu'ils savent qui ils adorent, qui est leur maître, et ils le défendent quand tu oses le toucher. Nous sommes la seule congrégation ou le seul corps qui n'aime pas défendre le Christ. Nicodème, parmi tous les docteurs, il n'avait plus peur. Il a défendu la cause de Jésus-Christ. Jusqu'à il est allé même semer et investir dans sa vie quand il était mort. Vous voyez, il n'était pas arrêté au niveau de la nouvelle naissance. Il a défendu quand on voulait l'attraper, quand on voulait le mettre en prison. Il a défendu dans les lois. Il est rentré. Malgré ça, comme la prophétie doit s'accomplir, il est allé plus loin. Quand il était mort, il est venu. Il a fait quelque chose, un acte qui m'a touché. Nous lisons Jean chapitre 19, verset 38 à 39. Regarde, il a continué à vivre les mystères de Dieu.
On dit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit et il vint donc. Il prit le corps de Jésus. Verset 39, Nicodème, qui auparavant, Dieu se rappelle toujours dans le passé, hein, il dit, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ah, cher Nicodème, que Dieu te bénisse, cher Nicodème. Cher docteur, que Dieu te bénisse, cher Nicodème. Quand j'ai lu ça, ça m'a touché. Nicodème ne s'est pas arrêté au niveau de la nouvelle naissance. Il ne s'est pas arrêté de la défense. Il est allé même investir 100 livres qui coûtent environ aujourd'hui 1130 € de myrrhe et d'aloès pour le corps de Jésus-Christ. Bien-aimé, comment un disciple qui ne comprenait pas la nouvelle naissance a compris la nouvelle naissance et aller plus loin? C'est parce que c'est un audacieux. Vous devez être audacieux à investir. Même si vous n'avez pas l'occasion d'investir, de semer dans la mission, de semer dans l'œuvre de Dieu, pour que la prophétie s'accomplisse. Jésus était déjà mort, mais il savait que Jésus devait ressusciter. Mais il a investi quand Jésus était mort. Même si les églises meurent, tu peux encore investir dans leur vie pour se réveiller. Quand un pasteur est en train de mourir, ou un frère, une soeur en train de mourir spirituellement, tu peux investir pour qu'il revienne en vie. Ça m'a touché quand le Saint-Esprit m'a dit ça. Il dit Jésus était mort, mais le gars a pris, le monsieur a pris, le docteur a pris son argent, il a investi. Avec Joseph d'Arimathée qui avait peur. Mais lui, il a pris son argent, son compte bancaire, sa carte, il a payé pour que Jésus soit bien embaumé. Frères et sœurs, pour vivre le mystère de Dieu, vous devez aussi investir. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui investissent pour la bonne marche de cette mission. Toi qui es à l'écart ou tu es spectateur, il n'y a pas de souci. Un jour, le Seigneur va se révéler à toi. Je ne dis pas simplement dans la mission MAP, mais si Dieu te dit dans une mission, dans une église, dans une œuvre particulière, investis-toi, investis-toi. Nicodème est allé plus loin. Il a investi. Et on a vu le résultat. Le corps de Jésus est tellement précieux. L'œuvre de Dieu est tellement précieuse que vous devez investir. Ne fermez pas vos poches. Ne dites pas non, ok, les autres le font, donc non. Ne te mets pas à la place des autres. Nicodème était Nicodème, Joseph d'Arimathée était Joseph d'Arimathée. C'était les deux disciples qui ont géré en ce temps, ils étaient deux. Moi je croyais que, avant moi je disais, c'était simplement Joseph d'Arimathée. Non, il y avait Nicodème aussi. Mais parce que personne n'en parle. Donc il y a des gens qui feront, mais toi aussi fais. Oh. Ne dis pas non que non, cette sœur a l'habitude de faire. Vous savez, ça c'est les habitudes qui nous tuent. La sœur fait, toi aussi fais ta part. Le frère fait, le pasteur fait. Aujourd'hui, le pasteur c'est le plus haut. Donc le pasteur dit non, moi je ne peux plus avoir cette onction. Mais si le pasteur s'investit à avoir la puissance pour faire fonctionner son ministère, toi aussi investis-toi. Si tu connais un ami pasteur de feu, toi aussi cherche le feu. Donc c'est ça qui crée les envies, les jalousies, les discordes dans le corps de Christ. Dès qu'il y a dans une assemblée, il y a 3 pasteurs, 4 pasteurs, ils n'arrivent pas à s'entendre parce qu'on dit que l'autre est plus connu que l'autre. Non, chacun a son don, son appel. Donc chaque personne doit rester dans son couloir et oser, et vous allez voir que l'église, le corps de Christ va s'enflammer. Il y aura de l'explosion. Bien aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mon message sera un peu dur pour vous. Hein? Amen. Mais vous devez m'accepter. Amen. Amen. Nous devons oser. Amen. Nous devons oser le Saint-Esprit dans le monde religieux et païen. Il y a encore quelque chose qui se passe ici. Nous devons oser le Saint-Esprit dans le monde religieux et païen. Je lis Actes chapitre 10, verset 44 à 58. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, verset 47, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous?
Verset 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours après auprès d'eux. Alléluia. Ça, c'est l'inverse. Le mystère. Souvent, nous avons l'habitude de faire le baptême d'eau et puis le Saint-Esprit. Chercher le baptême du Saint-Esprit. Là, ça a été renversé. C'est pourquoi on ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit. Osez le Saint-Esprit. Vous allez voir qu'il n'a ni tête ni queue. Il n'a pas de protocole. Il n'a pas des A et des B et des 1 et des 2. Il peut commencer par le 2 et terminer par le 1. Commencer par le Z et terminer par le A. Ici, ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant qu'on ne parle du baptême d'eau. Peut-être tu as la réponse à ta question. Là où les gens se disent, est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau? Ça a été prouvé ici. Ça peut se passer. Le Saint-Esprit peut dévancer le baptême d'eau. Mais ça n'empêche pas d'être baptisé. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et aussi passer par les eaux du baptême. Osez le Saint-Esprit. Laissez la place au Saint-Esprit de régner, de gouverner, de faire son travail. Ça, c'est un travail qu'il a fait avant de pousser les gens aux eaux de baptême. Mais si dans nos églises, nous insistions, le frère a reçu Jésus-Christ, il doit passer par les eaux de baptême, après on va prier pour son baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit peut-être voudrait bien que ça passe d'abord par le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Nous sommes en train de bloquer le Saint-Esprit, l'action, l'œuvre du Saint-Esprit par nos protocoles, nos habitudes, nos dogmes, nos traditions mises en place. C'était avec les païens en plus. Quand nous rentrons chez les païens, nous voulons quoi? Oh, il doit recevoir Jésus-Christ, Seigneur le Sauveur. Non, laissez le Saint-Esprit descendre. Et ce qu'il a fait, il le fera. Des fois, on va prier afin qu'il ait la guérison et il saura que Dieu est Dieu. Non! Je suis en train de cogner les principes de quelqu'un ce soir. Laisse le Saint-Esprit l'utiliser comme il veut, pas comme toi tu veux. Aujourd'hui, dès qu'on a une petite onction, on veut se glorifier comme si c'est nous qui faisons la guérison. Non, la guérison vient de Dieu. Les prophéties qui sortent de nos bouches viennent du Saint-Esprit, ce n'est pas nous. Dans le monde païen, je continue, Actes chapitre 11, verset 15 à 18. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Verset 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu, en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Vous devez oser le Saint-Esprit dans le monde païen. On a peur aujourd'hui de rentrer dans le monde païen et libérer la puissance, libérer la grâce. Osez le Saint-Esprit. Beaucoup, je sais très bien que la parole est bonne, mais des fois, tu laisses la parole, tu pries pour la personne reçoit la puissance du Saint-Esprit et après vous revenez dans la parole. Aujourd'hui, les gens, moi je vois des gens, les évangélistes dans les rues, ils prennent une grosse Bible en train d'évangéliser. Mais Jean-Baptiste criait dans le désert, il n'avait pas une grosse Bible. Mais regardez les disciples qui venaient au Jourdain. On ne va pas évangéliser pour faire une démonstration de la parole de Dieu. La parole est enseignée à un lieu appelé l'église, l'assemblée. Moi je vois aujourd'hui les gens avec une grosse Bible dans les rues en train de décortiquer aux passants, aux païens, aux non-chrétiens ce qui est dans la Bible. Là, le gars, ces gens-là ne connaissent pas ce qu'on appelle la vie de Dieu. L'amour du Père, le cœur du Père. Vous voulez expliquer quoi? En pleine rue. Que Peter Allman vienne, le pasteur Claude vienne nous enseigner mercredi et jeudi. Je suis désolé de voir, je suis vraiment navré de voir des évangélistes qui expliquent la parole de Dieu dans la rue. Avec une grosse Bible. Bien aimé, comment ça se passe? Moi, je n'ai pas été touché comme ça. Mais laissez le Saint-Esprit vous conduire. Les gens prennent l'Apocalypse, ils veulent expliquer dans la rue. Oh, mais ça va. Les gens auront mal à la tête. C'est quel évangile? Vous avez vu dans la parole de Dieu, les apôtres expliquaient la parole dans la rue. Non, c'est la démonstration de la puissance. Ils démontraient Jésus, ce que j'ai témoigné de Christ. Revenons dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Revenons dans la parole de Dieu. Nous voulons jouer au joker avec Christ. Ça ne marche pas, frère. Ça ne marche pas.
On ne peut pas jouer au jockey avec Christ. Christ est simple. Ah, quelqu'un m'a dit hier, il dit, David, comment Dieu est simple comme ça, nous le compliquons. Et puis j'ai dit, non, c'est simple. Toi aussi tu le comprends que c'est simple, moi aussi je le comprends, mais on peut marcher ensemble. Vous voulez compliquer le Christ. Le Christ était simple. Vous avez vu Jésus a pris une grosse Bible, le livre de Isaïe qu'il a lu dans la synagogue devant 5000 hommes en train de l'expliquer. Non! Il révélait le cœur du Père. Il parlait de l'amour du Père, de la compassion du Père. Il révélait les choses, les mystères du royaume. J'avance. Nous devons oser avec nos dons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4-11. Vous connaissez très bien ce verset. Oser avec nos dons. Il y a diversité de dons. Verset 4 à 11. Mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, ça fait 2, selon le même Esprit, à un autre la foi, ça fait 3, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, ça fait 4, par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, ça fait 5, à un autre la prophétie, ça fait 6, à un autre le discernement des esprits, ça fait 7, à un autre la diversité des langues, ça fait 8, et à un autre l'interprétation des langues, ça fait 9 dons. Un seul esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun particulier comme il veut. Toi qui es connecté ce soir, quel est ton don? Parmi tous ces 9 dons, quel est ton don? Une petite question ce soir. Tu ne me diras pas que tu es en Christ, tu n'as aucun don. Bien aimé, avec le Saint-Esprit, on a au moins un don. Un don particulier. Dans tous ces 9 dons, tu dois avoir un. Et si tu as encore une grâce excellente, 2 ou 3, tu ne peux pas avoir les 9. Mais, soit moins 1 ou le 1. 8 dons ou soit un don. Donc, c'est à toi de voir. Ce soir, tu dois oser utiliser le don qui est en toi. Tu ne me diras plus que c'est nous seuls qui savons prophétiser. Qui te dit que je sais prophétiser? Non. C'est le don qui est en moi que j'ai développé, j'ai travaillé, je me suis laissé aiguiser. Je travaille là-dessus, je cherche que j'exerce. J'ai expérimenté cela. J'ai expérimenté cela, frère. Sœur, nous avons expérimenté cela et nous dégageons cela pour le monde entier, pour le peuple de Dieu. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi. Tu peux avoir un don, mais sans la foi, le don sera muet, le don sera off, en mode avion. Mais si tu veux que le don soit un bon don opérationnel, il faut la foi. Tout don que tu as, il faut la foi. C'est là que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Même le don, c'est une grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, le don de la grâce par le moyen de la foi. La foi est toujours le socle, la base pour activer les dons. Ce soir, que Dieu active ton don. Le don, les 9 dons que Dieu active. Les gens ont des ministères mais ils n'ont pas de dons. Ça, c'est encore dangereux. Ils ont des ministères, des appels, ils ont des églises mais ils n'ont pas de dons. Mais ils n'ont pas expérimenté. Bien aimé, c'est pourquoi vous allez voir que les gens vident certaines églises, aller vers d'autres. Quand le don est là, même sans le ministère, les gens iront. Dieu a une vision. Et dans la vision, il donne le don pour la vision. Dans le champ, il donne le don, le ministère et la vision. Ça marche de pair. Vous devez avoir le ministère et le don. Une mission et le don. Ah Seigneur, aide-nous ce soir. Beaucoup de dons sont endormis. Beaucoup de dons sont bloqués. Parce que les chrétiens ne connaissent pas leur identité en Christ. Ils ne connaissent pas les profondeurs de la parole. Si tu as 9 dons dans l'église, imagine comment l'église va fonctionner. C'est parce que les disciples ne connaissent pas le don. Et avec les 9 dons, il y a encore les 12 fruits. Alléluia. Mais comment l'église trouve? C'est parce que nous qui sommes en Christ, nous ne reconnaissons pas les dons. Nous ne reconnaissons pas notre don. L'église doit reconnaître son don. Peuple de Dieu, reconnaissez votre don. Ce soir, nous allons prier avec le frère Caleb que Dieu nous amène à reconnaître notre don. Alléluia, reconnaître notre don. On ne peut pas fonctionner avec la bénédiction. La
bénédiction nous accompagne d'aucun chagrin. Nous voulons vite la bénédiction, vite la position, vive les titres, les étiquettes, mais sans les dons. Non, les apôtres fonctionnaient avec le don. Il faut que l'église soit réveillée ce soir. Je veux que l'église soit une église réveillée. Une église qui vive les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels. Jésus avait un don. Il ne sait pas si les 9 dons étaient en lui, mais c'est lui le maître. Il peut avoir les 9 dons, mais il a tout démontré avant de partir. Vous devez démontrer le don que vous avez. Le don ne sert pas simplement parler en langue. Mais sur les 9 dons sont greffés d'autres dons. On appelle ça les dons d'accompagnement, les dons de service. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui rend service, il n'a pas le don de parler en langue, d'interpréter en langue, ou le don de la prophétie, tout ça. Mais il a quelque chose qu'il fait. C'est à nous de l'aider. Nous qui parlons beaucoup en langue. Toi, tu aimes parler seul en langue. Tu parles, même le frère aussi en vie. Aide-le. Tu prophétises tout seul. Aide le frère aussi à prophétiser, à parler en langue. C'est-à-dire, nous devons nous aider. Les dons aussi s'aiguisent. C'est pourquoi nous devons nous réunir chaque fois pour nous encourager, nous motiver, nous enseigner. Pas dans les discords, pas dans les divisions. Mais quand tu sens que ton frère a besoin de ça, mais tu l'encourages. Merci à Carcassonne qui m'a reçu dimanche. Que Dieu vous bénisse. J'ai encore compris quelque chose là-bas. Hein? Ouh là là, gloire à Dieu. Merci à l'église ADD qui m'a reçu aussi dimanche le matin. Oh là là, Seigneur, aide-nous à être des frères et sœurs unis en Christ. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. L'enseignement, je peux le faire en 2 fois, mais je vais laisser le frère Caleb bientôt qui va nous conduire dans un instant de prière. Amen. Et ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que David a fait quelque chose pour faire tomber Goliath. Il était venu rendre service à ses frères qui étaient au front. Et quand il a entendu que le Goliath est en train d'embêter le peuple de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait aussi se mettre sur le terrain d'affrontement, mais il n'avait pas d'armes. Qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Samuel chapitre 17, verset 39? On dit, David, dans 1 Samuel 17, verset 29, je vais le lire. Si quelqu'un peut m'aider à lire ça. 1 Samuel 17, verset 39. 1 Samuel 17, verset 39. Si quelqu'un a la page, 1 Samuel 17, verset 39. 1 Samuel 17, verset 39. Lisons la parole. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il s'en débarrassa. Amen. Ce soir, nous allons nous débarrasser de toute armure qui va nous déranger, qui va nous empêcher de gagner la bataille. Vous devez oser dire à vos grands frères, à vos devanciers que l'armure là ne me sied pas. J'ai quelque chose. Je vais au nom de l'Éternel. Je parle aux jeunes gens, aux jeunes qui arrivent dans le ministère. Mais quand vous sentez que ce que les pères ont fait n'a pas marché, ne les insultez pas. Oui, ne les blâmez pas. Mais dites-leur que nous aussi, Dieu peut nous utiliser et nous pouvons aller. Mais on lui a mis des grands armures qui pesaient sur le jeune homme. Il dit non, je ne peux pas. Je suis David. Dieu veut que j'utilise mes propres moyens. Bien-aimés jeunes gens, vous voulez compter tout le temps sur les aînés, sur les pères dans la foi, sur les mères spirituelles. Toi aussi, tu as quelque chose. Il faut oser. David a osé. Il a dit non, les armures de Saül et toute sa troupe ne me sied pas. Laissez-moi, je vais aller comme je suis venu. C'est pourquoi vous ne devez pas être dans l'apparence. Le jeune homme, s'il voulait être dans l'apparence, il va mettre les armures, mais il ne pourra pas tuer Goliath. Vous voulez tuer vos Goliaths, faites tomber vos Goliaths, mais vous voulez mettre l'habit. C'est-à-dire, je veux l'onction de tel père, je veux l'onction de tel pasteur. Mais Dieu te dit, vas-y simplement, frère, sœur, jeune homme, vas-y simplement.
Oh, je vais prêcher comme tel pasteur. Je veux avoir le jet privé de tel pasteur. Bien-aimé, est-ce que tu connais son parcours? Ses sacrifices? Ces temps de désert, ces persécutions. David est allé tranquille avec ses petits cailloux. Il a fait tomber Goliath. Mais il a osé et ça a marché. Toi aussi ce soir, ose. C'est un mystère. Il a pris un caillou, il fait tomber un Goliath. C'est un mystère. C'est parce qu'il n'a pas voulu les armures. Ce qui devait les déranger. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent, nous les jeunes aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à gagner des batailles parce qu'on veut imiter les gens. Or, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Dieu veut simplement qu'on gère ce petit troupeau. C'est-à-dire, si on te dit joue le piano, joue le piano. On dit chante. On dit enseigne. Le coup de baptême, enseigne. On dit bon, ok, c'est toi qui soutiens le ministère, fais-le, fais-le. C'est toi qui fais la décoration, fais la décoration. Pourquoi tu veux monter sur la chaise vite, vite? Oh, tu ne pries même pas. Tu ne lis pas dans ta parole de Dieu. Tu n'es pas préparé spirituellement. Tu veux être au front. Mais David s'est préparé dans la brousse. Il savait qui il était. Il n'a pas besoin d'autre âme. L'âme qu'il avait, c'était dans la brousse. C'est ça qu'il a utilisé pour faire tomber Goliath. Bien-aimés, vous devez oser dans la simplicité. Osez avec les moyens que vous avez. Vous voulez un grand ministère. Vous voulez faire des grandes choses. Oh, vous n'êtes pas encore à cette taille. Tu n'es pas riche. Tu veux faire les choses de riche. Ah. Après tu dis non, le Saint-Esprit n'était pas avec moi. Ben oui, c'est pas, tu t'es compliqué toi-même. Va simplement et calmement. Dans l'humilité, Dieu va t'utiliser. Il a dit non, il a osé dire à ses frères. C'est vrai, vous êtes des hommes de guerre, mais là, moi je ne suis pas un homme de guerre, mais il y a un Dieu qui remporte la guerre qui est à moi. Je fais en son nom. Simple. Débat clos. Il n'a pas débattu. Ah ok, montrez-moi les stratégies de guerre. Allez, donnez-moi les arsenals. Non, je ne peux pas. Je vais simplement. Mais Dieu a honoré son nom au travers de sa simplicité. Osez dans la simplicité. Et un mystère était visible. Goliath tombé par un caillou. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous devez oser vivre les mystères dans la simplicité. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Père pour le baptême du Saint-Esprit en moi au nom puissant de Jésus. Par cette simple prière, nous pensons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une église de Christ dont le fondement est la parole de Dieu. Passez par les eaux du baptême par immersion. Donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez un homme, une femme, un jeune, un enfant, ou bien toute une famille, ou encore une communauté, qui puisse être encouragé ou être relevé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour atteindre plus de gens et à propager l'évangile de Christ. Édifions le corps de Christ. Jésus revient. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Soyez abondamment bénis.